Hello, hello, hello. Bonjour les gars. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je viens pour vous parler d'une stratégie qui va vous permettre de trader très efficacement avec 95% de précision le marché de boom et de crash. Et je l'avoue, c'est une stratégie qui est très facile, qui est adaptée à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être un pro du trading pour pouvoir maîtriser ça. Non, c'est un truc qui est très simple. Très, très simple. Et précédemment, je disais que nous avons besoin des zones de support et de résistance pour pouvoir trader les booms et crash. Oui, parce que si, par exemple, vous voulez trader boom et que vous êtes au niveau d'un support, vous voyez que le signal est plus fort. Vous êtes au niveau d'une résistance et que vous voulez trader crash, par exemple, le signal également est plus fort. Et donc, du coup, déterminer les zones de support et de résistance, c'est très, très important pour pouvoir bien trader boom et crash. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont des difficultés à pouvoir identifier ou déterminer ces genres de zones, les zones de support et de résistance. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un indicateur qui est la bande de Bollinger, qui va vous permettre de pouvoir identifier les zones de support et de résistance. Maintenant, la bande de Bollinger, pour pouvoir connaître les zones de support et de résistance, moi, j'utilise les time frames M15, M30, H1 et H4 et c'est sur cette time frame que je travaille. Alors, nous allons sans plus tarder installer la bande de Bollinger. Je garde les paramètres de base. Nous allons également installer les autres indicateurs qui est le RSI. Le RSI, la période, c'est 1 appliqué à close. Le style, j'ai mis le noir. Maintenant, les niveaux, j'ai mis le niveau 90 et 80 qui est pour moi une zone de vente. 50, j'ai mis ça comme TP, le take profit, mais c'est relatif. 20 et 10, c'est la zone d'achat. Et je fais OK. Maintenant, pour pouvoir mettre les autres indicateurs, je vais dans Voir, navigateur, et je clique. Je veux installer maintenant MACD. Je veux ajouter MACD à mon RSI. Donc, je clique sur MACD, je glisse ça vers le RSI. Ensuite, je fais OK. Parce que moi, je veux garder les paramètres de base. Et voilà ce que ça donne. Je prends également le moving average que je vais ajouter. Je glisse ça vers le RSI, la période 1, la méthode exponentielle appliquée à Open, le style blue, la couleur bleue, et je garde ça comme ça. Et donc, j'ai fini d'installer les indicateurs qui vont me permettre de trader efficacement boom et crash. Et je vais vous signaler quelque chose. Cette stratégie, elle est plus fiable sur boom 1000 et crash 1000. Elle est plus fiable sur boom 1000 et crash 1000. Sur boom 500 et crash 500, ça marche également. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Mais sur boom 1000 et crash 1000, ça marche plus. Alors, voilà. Je vais maintenant en M15. Je vais en M15. J'avais travaillé ici, c'est pourquoi c'est là. Je vais effacer ça. Je vais en M15. Nous avons dit que pour pouvoir trader, mieux trader, il faut que nous nous retrouvons au niveau des zones de support et de résistance. Maintenant, on est dans le cas de boom. Ça veut dire quoi? On a besoin de prendre position sur une zone de support. Le support, on a dit que c'est ça qui est en bas. La résistance, c'est ça qui est en haut. Alors, pour pouvoir bien trader ici, nous avons besoin d'intervenir ici. Ça dit quoi? De prendre une position à ce niveau-là. Supposons que tout ce mouvement haussier n'était pas encore arrivé et que nous voyons ceci. Facilement, si c'est que nous étions déjà en M15, nous pouvons faire ça et nous mettons le curseur là. Nous essayons de délimiter la zone là comme ça. Ensuite, nous allons en M1 pour voir si à ce niveau-là, on a également un signal de vente ou si on a plutôt un signal d'achat, puisque nous sommes dans le cas de boom. Nous allons aller, regardez, regardez. Et on n'a pas besoin que cette bougie-là, qui se trouve au niveau du support de notre bande de Bollinger, se termine avant de faire ça. Non, peut-être certainement déjà, avant même que la bougie ne vienne là, nous aurions déjà eu ce signal ici. Regardez, on serait entré quelque part là. On aurait renforcé notre position peut-être là. Et un peu après, le spike va venir. Mais pour être sûr que le signal, c'est-à-dire pour avoir encore une autre confirmation au niveau de nos indicateurs RSI, MACD et Moving Average, on a besoin de faire quoi? Après ce signal-là, après cette condition qu'on vient de repérer, on a également les indicateurs qui sont dans la zone d'achat. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut que lorsque nous voyons les indicateurs dans la zone d'achat comme ça,
Nous essayons de faire un peu comme ça pour l'écran. Genre, sur le portable, vous pouvez faire ça aussi. Mais si vous êtes sur ordinateur, vous maintenez le truc là, le curseur comme ça, et que vous tournez ça comme ça. Vous envoyez ça jusqu'au bout. Peut-être que c'est là, et vous envoyez ça jusqu'au bout. Vous essayez de voir si le bleu là, qui est le moving average 1, si ça ne bouge pas, si c'est stable et que ça ne bouge pas jusqu'à la fin, sachez que vous êtes en face, sachez que vous êtes en face d'un bon signal. D'un signal qui va, genre, réellement, c'est-à-dire un signal haussier, parce que nous sommes dans le cas de boom. Donc, sachez que vous êtes en face d'un très bon signal. Ce qui fait que lorsque vous allez prendre position et que ce spike va venir, il est recommandé d'attendre encore un peu pour pouvoir profiter encore d'un autre spike. Vous comprenez? Parce que quand le signal est fort comme ça, ce n'est pas un spike qui vient. Quand le premier spike vient, un peu de temps après, il y a un autre qui survient encore. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer avec précision comment est-ce que vous allez savoir si d'autres spikes vont venir. Donc, voilà. Ce spike est venu un peu de temps après, il y a un tout petit spike, mais après, il y a encore eu un autre. Et vous allez voir, regardez. 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 Parce que le signal d'achat qu'on a eu ici, c'était un fort signal. Quand on a bougé le truc comme ça, si c'est que notre moving average avait bougé, c'est que ça n'allait pas certainement, genre, trop aller en haut. Ça allait peut-être aller en haut un tout petit peu et descendre. Mais comme ça n'a pas bougé, ça fait que c'est un bon signal sur lequel on peut vraiment bouffer de l'argent. Donc, souvent, essayez de glisser ça comme ça pour voir les signaux. Maintenant, dans le cas de crash 1000, on fait également la même chose. Là, nous sommes en M15 par exemple. Nous sommes en M15. On ira chercher. Là-bas, on est d'abord parti de M15 pour aller en M1, n'est-ce pas? Ici, on va partir de M1 pour aller peut-être à M15 si vous voulez. On va essayer de voir un bon signal au niveau de notre résistance ici. Quelque part où il y a et le MACD et le, comment dire, il y a et MACD et notre moving average. Maintenant, un niveau où le moving average ne va pas bouger et les deux sont dans la zone de vente. Regardez, si c'est que ça venait ici, les deux ne sont pas dans la zone de vente, donc je ne pourrais pas trader ça. Ici, le moving average, ça bouge, je ne peux pas trader ça. Vous voyez, le moving average bouge encore. Là, l'autre n'est plus dans la zone, donc je ne peux pas trader ça non plus. Regardez ici. Regardez ici. Vous allez remarquer que là, ça n'a pas bougé. Et c'est exactement tel que, c'est configuré exactement tel qu'on a vu précédemment aussi. Vous allez remarquer que c'est comme ça, vous allez souvent voir ça. Vous voyez, ça n'a pas bougé. Alors quand on voit ça comme ça, déjà à partir d'ici, où ça nous a donné la confirmation, c'est-à-dire quoi? Le MACD est déjà rentré dans la zone. Ensuite, notre moving average est rentré dans la zone ici. Elle est rentrée dans la zone de vente ici. Alors, on fait ça comme ça et on va en M15 pour voir si on peut avoir quelque chose, c'est-à-dire on peut avoir les prix au niveau d'une résistance. Regardez, les prix se situent réellement au niveau d'une résistance. Vous voyez, les prix se situent réellement au niveau d'une résistance. Et peu de temps après, on a eu tout ça. Peu de temps après, on a eu tout ça. Vous voyez, donc, ça dit, vous seriez entré en position certainement à ce niveau-là. Vous seriez entré en position là. Et là, vous allez bouffer ça et ceci. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de capital. Mais ceux qui veulent vraiment rester sur le marché encore, ils doivent s'assurer que réellement, à ce niveau, ils doivent s'assurer que réellement les prix vont descendre. Ils doivent avoir encore plus de précision pour savoir que les prix vont descendre. Sinon, il est mieux de sortir déjà au second spike. Et là, vous sécurisez votre capital. Donc, j'ai voulu vous parler de cette stratégie parce que c'est une stratégie qui est très simple et fiable à 95%. Et je vous le répète, pour pouvoir intervenir sur crash, il faut chercher des signaux ici, en haut ici. C'est-à-dire quoi? Il faut que les prix viennent en haut là et que vous allez
en M1 pour vérifier si votre et le MACD et le moving average, si les deux sont dans la zone de vente. Et maintenant, si les deux sont dans la zone de vente, vous essayez de glisser ça comme ça pour voir si votre moving average ne bouge pas. Si ça bouge, vous ne prenez pas. Mais si ça ne bouge pas, là, vous devez savoir que vous êtes en face d'un bon signal. Et là, vous pouvez prendre position. Vous prenez position et vous gardez votre position. Vous gardez votre position et vous devez également être patient parce que sur le marché de boom et crash, c'est la patience. Sinon, vous allez couper votre position et un peu de temps après, le spike va venir. C'est la patience. C'est la patience quand vous êtes sûr de votre stratégie. Vous devrez être rigoureux et vous devrez également et surtout être patient. Vous devrez être patient et respecter votre stratégie. Donc, c'est de ça que j'ai voulu vous parler. J'ai voulu vous parler de cette stratégie parce que je suis convaincu que ça va aussi vous aider à parfaire vos trades sur boom et crash. Ça va vous aider à être rentable sur le marché de boom et crash. Et je vous assure, ce n'est pas une stratégie que si vous respectez, vous n'allez pas gagner. Non, si vous respectez bien cette stratégie, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ça va vous faire gagner beaucoup d'argent parce qu'elle est précise réellement à 95%. On ne peut pas dire nous sommes en train de dire, on ne peut pas dire que ce que nous sommes en train de faire, que nous sommes sûrs à 100%. Mais on peut tout au moins avoir une confiance en notre stratégie. Et c'est la confiance là que moi j'évalue juste à 95% parce que moi, c'est avec ça, je trade actuellement et ça m'aide à faire beaucoup, à rentabiliser sur ce marché. Et c'est pour cela que j'ai voulu vous parler de ça et partager ça avec vous. Et donc, je vais attendre vos retours. Il y a le canal Telegram que j'ai également, j'ai un canal Telegram plutôt sur lequel je partage souvent les trucs et astuces. Vous pouvez l'intégrer. J'ai également un groupe Telegram sur lequel nous partageons beaucoup également sur le trading, le forex et tout. Alors, les gars, j'espère que vous allez aimer, vous allez bien l'appliquer, vous allez aimer cette stratégie. Et je vous dis à tout de suite, ou du moins à plus tard, pour d'autres stratégies qui vont certainement parfaire votre prix. Allez, bye.